surprenante de l'avocat de Ousmane Sonko, Juan Branco. Vous voyez donc le pied à nez. Et là encore, en tout cas, il a diatribe contre le procureur de la République, vous voyez, avec donc l'apparition justement de l'avocat du leader de Pastef, Ousmane Sonko, qui est apparu hier lors de la conférence de presse des avocats du pôle d'avocats du leader de Pastef, Ousmane Sonko. Vous voyez la traque contre l'avocat, la perquisition chez Sonko et l'arrestation du présumé. Donc, vous le voyez, tout ça a découvert dans le journal du groupe L'Observateur, le groupe Immédiat, aussi avec leur quotidien, Besbi le jour, vous voyez, donc, proc charge, avec donc, justement, ce journal chez les 7 chefs d'accusation qui reposent sur les épaules du leader de Pastef, Ousmane Sonko. Il faut le dire, donc, beaucoup de journaux, si ce n'est pas tous les journaux, qui en ont parlé ce matin, ou association de malfaiteurs, terrorisme, entre autres, donc atteinte à la sûreté de l'État. 7 chefs d'accusation donc qui sont sur les épaules du leader de Pastef, Ousmane Sonko. On croit donc la sortie du procureur de la République donc le samedi dernier, juste après 24 heures après donc l'arrestation du leader de Pastef, Ousmane Sonko. Le journal du groupe Immédiat est revenu sur ces 7 chefs d'accusation. Tout de même, le journal rappelle encore une fois l'arrestation du journaliste Pape Alé-Niang, ainsi que donc la convocation à la division des investigations criminelles de Toussaint Manga. Je rappelle donc que le leader de Pastef, Ousmane Sonko, a entamé une grève de la faim depuis hier. Notre journal, tout simplement, donc, qui parle encore une fois de cette arrestation du leader de Pastef, Ousmane Sonko, tout droit vers l'échafaud. Voici donc le titre du journal L'Info ce matin. Encore une fois, notre journal toujours dans ce même sillage qui continue de parler de cette arrestation du leader de Pastef, Cheikh Diop. On l'a vu, on a vécu donc, comme je l'ai dit, une saga politico-judiciaire, en tout cas dans ce week-end. Et aujourd'hui, le leader de Pastef fera face au doyen des juges. Oui, le leader de Pastef fera face au doyen des juges. On nous rappelle qu'aujourd'hui même, l'audition se fera. Mais tout juste rappeler par rapport à la situation déjà qui prévalait avant cette arrestation de Ousmane Sonko vendredi dernier, et surtout relater les faits par rapport à une succession d'événements, surtout par rapport à la levée des barrières tout en début de semaine. Et tout juste après, on s'aperçoit qu'en fin de semaine, vendredi, il y a une altercation entre Ousmane Sonko et une gendarme. Du moins, ce qui a été l'élément déclencheur, et je cite bien les mots du procureur de la République qui dit que le vol de téléphone portable, parce que en termes juridiques, c'est un vol. Le fait d'arracher le téléphone portable d'une personne, je pense que c'est le vol à l'arracher, comme on le dit. Donc ça a été l'élément déclencheur. Mais après, on s'est rendu compte que le procureur de la République a rassemblé tout un tas de justificatifs qui justifient, de preuves ou d'éléments qui justifient les charges qui sont à l'encontre de Ousmane Sonko. Et pour ma question à moi, c'est depuis tout ce temps, parce que le procureur a parlé de faits qui se sont produits entre mars 2021, depuis 2021 jusqu'à nos jours. Pourquoi attendre, pourquoi rassembler des éléments de 2021 jusqu'à nos jours pour aujourd'hui, à la veille des élections présidentielles, à 6 mois des élections présidentielles, et après venir les exposer et les mettre à charge. Et ce qu'il dit est très... Il y a quelque chose qui est très important dans le récit du procureur. Le vol à l'arraché a été seulement l'élément déclencheur. Ce qui veut dire que s'il n'y avait pas ce vol à l'arraché, on l'aurait pas poursuivi pour tous ces chefs d'accusation de troubles à l'ordre public, de complot contre l'État, etc. 7 chefs d'accusation. Et pour la plupart, c'est comme si Ousmane Sonko prépare ou met en marche un arsenal pour déstabiliser l'État du Sénégal. C'est en quelque sorte, en résumé, ce pourquoi le procureur de la République a chargé Ousmane Sonko. Et quand même, il faut être... Moi,
personnellement, je suis très sceptique par rapport à tout cela, parce que attendre jusqu'à 6 mois des élections présidentielles pour charger un homme politique qui, de surcroît, parti et qui aspire à monter aux élections présidentielles et qui déjà avait des condamnations, Ousmane Sonko, qu'on rappelle bien, a eu 2 condamnations, une Mame Mbaye Niang et l'autre contre Adji Sarr. Et je pense que c'est tellement d'éléments accablants qui, à la fin, risquent, et je risque, oui, de mettre en péril ou en question la candidature de Ousmane Sonko. Personne que attendre jusqu'à maintenant pour après vraiment le poursuivre pour tous ces chefs d'accusation, je trouve que c'est quand même trop chargé le dossier de Ousmane Sonko. Et là, on se rend compte qu'il y a une volonté d'empêcher Ousmane Sonko de participer aux élections présidentielles. C'est la lecture que j'en fais. D'accord. Lamine Senghor, avant de finir, qu'est-ce qu'on peut attendre exactement après la sortie du procureur? Des accusations très graves, Cheikh l'a dit, même qui pense que le leader sera mis sous mandat de dépôt. Sous mandat de dépôt, on verra ce qui se passera après aujourd'hui. Donc le leader de Pastef, Ousmane Sonko, fera face justement au doyen des juges. Il va donc faire face aujourd'hui. Maintenant, on saura exactement qu'est-ce qui va sortir. Mais attention, parce que tout simplement, il faut le dire, certainement, le même positionnement que les partisans et sympathisants d'Ousmane Sonko avaient peut-être en 2021, quand Ousmane Sonko avait été emprisonné, en tout cas mis sous mandat de dépôt au niveau de la section de recherche. Rappelez-vous, il y avait donc un mouvement d'humeur, un vaste mouvement d'humeur qui avait donc occasionné beaucoup de personnes qui avaient donc perdu la vie. Donc attention encore une fois qu'on puisse revivre ces genres de situations. Je ne dis pas qu'on va forcément vivre ces genres de situations-là, mais pourquoi pas, en tout cas c'est des choses qu'il faut faire très attention et il faut vraiment en prendre compte. Maintenant, moi, je me demande depuis ce vendredi, qu'est-ce qui se passe au Sénégal réellement? On est dans quel pays en fait? Pourquoi? Parce que je ne peux pas comprendre. Le président Macky Sall a dit le 3 juillet, non, je ne ferai pas une 3e candidature. C'est-à-dire, il a renoncé à sa candidature, à une 3e candidature. Les gens ont dit waouh, maintenant on va vivre la paix au Sénégal. C'est-à-dire, puisque beaucoup de personnes pensaient que réellement ce qui était à l'origine de beaucoup de tensions politiques au Sénégal. Donc, puisque le président a renoncé à sa candidature, cela fera que, justement, en tout cas, la bombe a été désamorcée. On a vécu vraiment ça a été le dégel, comme je peux le dire. On a vécu cela. Quelque temps après, exactement vers la fin du mois de juillet, c'est-à-dire le lundi passé, on a vécu qu'on s'est réveillé un petit bon matin, que les barrières au niveau du quartier de la cité Korgorgui, là où réside exactement le leader de Pastef, Ousmane Sonko, ont été levées. Pourquoi? Aucune justificatif, aucune explication, on ne sait pas pourquoi. Voilà, on a dit, ok, peut-être sur cette même lancée-là, de dégel en tout cas, d'une stabilité, de la paix au niveau de la politique sénégalaise. Et là, maintenant, moi je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui va se passer après cette levée de barrière. 5 jours après, ce qui s'est passé, ou bien la question que je m'étais posée a eu une réponse. C'est-à-dire, on a vu que le leader de Pastef a été, entre guillemets, donc, incriminé pour des choses vraiment... Vol et appel à l'insurrection. Est-ce que ça en vaut la peine? C'est un point d'interrogation. Tout un chacun maintenant est libre de pouvoir commenter par rapport à ce qui s'est passé. Mais je pense que vraiment, c'est des choses qu'il faut vraiment éclaircir. Et je pense que temps encore une fois qu'on puisse réellement, je le dis, j'ai tellement envie de dire qu'il est temps vraiment qu'on puisse passer à autre chose, parce que il y a beaucoup plus importante au Sénégal qu'on peut faire face en ces moments-là, même moments-là, que de parler de la politique, entre guillemets, faire ces genres de trucs-là pour pouvoir peut-être éliminer un candidat, parce que pour le dire, Cheikh Diop, comme vous l'avez dit tout à l'heure, tout ce qu'on peut en déduire en ces moments, c'est peut-être que le gouvernement, que le régime présentement est en train de... Je ne suis pas candidat, comme l'a dit Birame Souleye. On se rappelle lors de sa dernière sortie, en tout cas ce n'est pas hier, que le président Macky Sall dit « Je ne serai pas candidat, oui, mais Ousmane Sonko ne sera pas candidat ». Est-ce qu'on ne peut pas donner raison à Birame Souleye Diop? Est-ce qu'on ne peut pas donner raison à ces tant de personnes qui disent que le président Macky Sall dit « Je ne serai pas candidat, mais Ousmane Sonko ne sera pas candidat ». En tout cas, au vu de tout ce qui se passe,
À chaque fois que le leader de Pastef Ousmane Sonko sort d'une bataille judiciaire, encore une fois, c'est une autre bataille judiciaire qui sera entamée, en tout cas par la suite. Pourquoi à chaque fois c'est le leader de Pastef qui vit ce genre de situation? Et pourtant, lui qui est opposant au Sénégal. Donc, c'est autant de questions qu'on a besoin d'être éclaircies en ce moment-là. Vraiment, il faut le dire. Et en ce moment, j'ai envie de dire, il y a un journal qui en parle ce matin, le journal du groupe Walfadjri, qui parle de la dissolution du groupe de Pastef, bien entendu, parce que avec ces accusations qui sont sur les épaules du leader de Pastef, cette chef d'accusation, est-ce que le leader de Pastef peut-il s'en sortir? C'est une grande question, en tout cas une grande interrogation que tout le monde se pose, avec donc l'emprisonnement de beaucoup de militants de Pastef. Il faut rappeler Birame Souleye Diop qui vient d'être sorti, le leader en tout cas, il est aussi leader de Pastef, mais aussi membre président de la coalition Yewwi Askan Wi au niveau en tout cas président du groupe parlementaire de la coalition Yewwi Askan Wi. On se rappelle encore une fois de l'arrestation et de l'emprisonnement de Bassirou Diomaye Faye. Donc tout cela, c'est des éléments qui peuvent peut-être, entre guillemets, faire en tout cas la dissolution du parti Pastef. Je ne dis pas que ce sera en tout cas ce qui va se passer, mais en tout cas c'est des éléments déclencheurs, comme l'a dit le procureur de la République. On se verra. En tout cas, les yeux sont rivés aujourd'hui au niveau du palais de justice. On saura ce qui va se passer après. En tout cas, face